Bonsoir à tous, oui à tous, les Belges, les non-Belges, les étrangers pour les uns, qui ne sont d'ailleurs pas les mêmes pour les autres, ceux de la première génération, de la deuxième et même aussi de la troisième d'ailleurs, même si elle s'en fout de la télé, les touristes de passage qui s'emmerdent à l'hôtel en digérant leur mezzé et même les gardiens de nuit qui lorgnent LCR sur leur tablette entre les écrans de contrôle. Bref, tout ça, ça nous fait une audience en or. Roda Fawaz est l'invité de LCR ce soir. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Le gouvernement annonce un couvre-feu ce soir. Par la voix de son ministre des Origines, sont concernées les personnes dites différentes sur l'ensemble du territoire. Elles devront également porter un badge de reconnaissance sur leurs vêtements. Le Premier ministre renforce par ailleurs la mesure d'interdiction des rassemblements. Toute personne suspectée d'en organiser ou d'y participer sera systématiquement arrêtée. Autre information, ce soir, la police annonce qu'elle a entamé des opérations d'infiltration de réseaux clandestins. Ces réseaux seraient tenus par des groupuscules féminins, dissidents et non armés. On ne connaît pas leur mode opératoire. Seule certitude, elles encouragent clairement le mélange entre les populations différentes et les Français de souche. Ces mélanges, pour rappel, sont illégaux depuis mars 2020. Dans le reste de l'actualité... Voilà la trompette d'Ibrahim Malouf. Bonsoir Roda Fawaz. C'est très beau ce clip. Ça s'appelle Run the World. Vous connaissiez Ibrahim qui est le neveu d'ailleurs d'Amin Malouf, qui est très important pour le spectacle que vous présentez en ce moment. Parce que c'est ça, On the Roda que je joue aux poches. Oui, c'est parce que c'est le livre Les identités meurtrières d'Amin Malouf qui... Un livre fondateur pour beaucoup. Oui, et pour Ibrahim d'ailleurs aussi. Sûr. Que j'ai eu l'occasion de rencontrer, parce qu'Amin Malouf m'avait invité à l'Académie française quand il a été intronisé, et j'ai eu l'occasion de rencontrer Ibrahim aussi. Et par exemple, lui-même, sa musique aussi est très bercée par tout ce questionnement identitaire. Ouais, en fait. alors là, ça se passe, ils disent que ça se passe en 2027, c'est de la science-fiction, mais finalement, quand on écoute les infos, on n'est pas très loin de ça. Moi, j'entends ministre des Origines, ça pourra arriver en France bientôt, ça. Bien sûr, ça commence à être un peu n'importe quoi. Je pense au niveau de ce qui se passe, au niveau des identités, au niveau... l'identité, encore une fois, c'est un terme qui ne veut pas dire grand-chose. Un peu fourre-tout. Voilà, un peu fourre-tout. Et voilà, donc mais on pourrait avoir un ministre des Origines, par exemple, là, ils disent qu'on interdit les mariages mixtes. C'est complètement fou, ça pourrait arriver, quoi. Ouais, peut-être. Ouais, tout est possible, en fait. Le problème là, on a aux États-Unis, il y a quelqu'un qui veut construire un mur entre deux pays. Ouais. Donc voilà, tout est possible. On va vraiment dans des dérives vraiment graves. Parce qu'en fait, ce qui est le plus inquiétant, c'est qu'on accepte ça et que ça passe. Dans nos oreilles, aujourd'hui, c'est acceptable. On entend des choses et on se dit, c'est normal, en fait. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça passe, à votre avis? Il y a une enquête qui vient de sortir, vous l'avez peut-être vue, de la RTBF et du Soir, sur la vision qu'on a, par exemple, en Belgique, des musulmans, où on sent qu'il y a vraiment un fossé qui s'est creusé. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous? D'abord, moi je pense que c'est pas que en Belgique. Je pense que si sincèrement il y a un problème, il faut le voir au niveau mondial. Et je pense que ce spectacle, aussi cette chose-là, c'est aussi rappeler que finalement nous, notre personne, elle n'est rien, quoi. De se rattacher à une identité, une origine ou quoi que ce soit, finalement c'est pas important. Et ce spectacle défend un peu la complexité de l'être, voilà quoi. Et en fait c'est ça aussi le problème. Je pense qu'aujourd'hui on est dans ces questionnements-là parce qu'on se rattache à une identité et tout le monde essaye du coup. Et c'est le contraire qu'on devrait faire, de se renfermer sur soi-même, de se protéger. Et voilà, et les politiciens l'ont très bien compris et mènent ce genre de discours aussi. Ouais. Il y a quoi sur votre carte d'identité, Roda Fawaz? Ma carte d'identité, c'est belge, mais j'ai 3 passeports. J'ai le passeport libanais, le passeport belge, évidemment, et le passeport guinéen. Voilà. On va essayer de comprendre un petit peu qui vous êtes. Je ne sais pas si on va y arriver. Avec cette vidéo du théâtre de poche, on regarde. On dit ce qu'on pense. Voilà. Moi, je dis beau gosse déjà. C'est un homme. Brun.
Oriental, épicé, sympa. Je dirais que c'est un Européen, hein, de toute façon. Bon, ça peut être un Italien, un Espagnol, un Portugais, c'est quelqu'un du Sud, quoi. C'est un étranger par rapport à la Belgique, je pense. Je sais pas, Inde, voilà, l'Orient. De l'Irak, peut-être. Espagnol, triste. De la Syrie. Un barbu, mal rasé. Il vient de Syrie. Non? Peut-être. Oui, peut-être bien. Et vous pensez de quel pays je viens, moi? Moi, je dirais nord-africain, quoi, plus ou moins. Peut-être arménien, turc ou un marocain. Peut-être Maroc. C'est un étranger, peut-être. Voilà, je pense plutôt à un réfugié. Ouais. Immigrante. Islamique. C'est un arabe. Ou Italie, peut-être. On sait pas. Années maghrébins. Ouais. On sait pas qui vous êtes. Enfin, ouais, c'est Moi non difficile. plus. Hein. Non, c'est ça. Non plus. C'est difficile, mais en même temps, ça montre que voilà, trouver une identité, mettre les gens dans un tiroir, en fait, c'est impossible. Mais c'est ce qu'on fait tous les jours, en fait. Et ce spectacle et cette vidéo montrent ça aussi, c'est que finalement, le sens que les mots prennent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit Syrien. On aurait dit ça il y a 10 ans, ça aurait eu une autre connotation. Or, aujourd'hui, on dit Syrien, on pense à la guerre, on pense à réfugiés. Voilà. Et dans mon spectacle, j'essaie aussi de défendre la notion de dire que le mot n'est pas la chose. Et que belge, finalement, moi, si je dis je suis libanais, tout le monde a une image des Libanais. Or, je suis beaucoup plus complexe, vous aussi. C'est aussi souvent l'exemple que je prends. Si je vous dis cet été, je pars à la plage, vous avez tous l'idée de la plage, mais bon, la mer du Nord, c'est pas la même chose que la Méditerranée. Ouais. Donc voilà, et c'est un peu toutes ces choses-là. Et finalement, on a pris l'habitude un peu, par facilité, par peur, de se dire, OK, je vois qui est cette personne. Par peur, vous croyez? Ouais, je pense que c'est la peur. C'est la peur qui fait ça, parce que c'est pour se rassurer finalement qu'on s'oblige comme ça à se dire, bon, à qui j'ai affaire? J'ai affaire à un Libanais, ça réagit comme ça. J'ai affaire à un Belge, les Belges, ils sont drôles, ils sont sympas, ils sont un peu bêtes. C'est quand c'est à Paris, il y a un peu ce côté-là, ils sont gentils, mais c'est gentil con aussi, on va pas se mentir. Mais voilà, quoi, il y a toujours cette chose-là de vouloir mettre les Belges dans une catégorie. Et je le dis dans le spectacle, quand je suis à Paris et que je dis que je suis belge, c'est un peu la panique en face, parce qu'un Belge, ça ressemble plus à Brel, Poulvorde qu'à moi, quoi. En même temps, ça peut être une fierté. Par exemple, vous racontez toute votre enfance, etc. Effectivement, vous êtes d'origine marocaine, né au Liban. D'origine libanaise. Oui, voilà, vous voyez, je confonds. D'origine libanaise. Né au Maroc. Né au Maroc, et vous avez grandi en Guinée. En Guinée. Et là, on vous appelait Mohamed, je crois. Oui. Et vous preniez comment? C'était comme un... Mais en fait, moi, quand j'ai reçu ce prénom de Mohamed, en Guinée, c'était, voilà, c'est quelque chose de sacré, quoi. J'étais vraiment un héros. Et d'ailleurs, même quand je vais au Maroc aujourd'hui, de m'appeler Mohamed, c'est quelque chose de très puissant. Bien Puis sûr. quand je suis arrivé en Belgique, évidemment, le nom n'avait plus la même valeur du tout. Mais c'est ça qui est terrible, je Bah trouve. ouais. Et c'est ça qui est fort aussi. Et dans le spectacle, donc après, je change de prénom. On trouve un surnom qui est un surnom un peu plus italien. Donc je m'amuse avec mes amis italiens pour sortir en boîte à jouer à l'italien. On était vraiment des Italiens. On avait notre Fiat et dans la Fiat, il y avait un drapeau italien. Ah oui, tous les clichés, On quoi. était dedans, oui. Napolitain. Oui, mais c'était vraiment pour nous la seule manière de sortir. Et finalement, les Italiens étaient les immigrés qui ont réussi peut-être eux, à passer le cap. Donc on s'est dit, bon, on va prendre la même voiture. Eux ont réussi, pourquoi pas nous. Mais voilà, donc c'est ça. Ouais. Ça veut dire quoi, les racines? Ça veut encore dire quelque chose ou alors strictement rien? Ah, je sais vraiment pas ce que ça veut dire. Franchement, je comprends plus trop tous ces mots aujourd'hui. Je sais pas. Je pourrais essayer d'avoir une théorie sur le mot racine, je sais pas en fait. Ça va tellement vite. Et d'ailleurs, le spectacle démarre avec à ma naissance. Et dès la naissance, il se passe quelque chose. Donc en fait, ça démarre tout de suite. On n'a plus le temps de dire, moi je suis là. Je sais pas. Moi, j'ai pas l'impression que. J'ai envie de me laisser guider un peu et de voir. Ouais. Moi, je voudrais juste lire une phrase d'Amin Malouf dont on parlait tout à l'heure. Je mets mes lunettes parce que bon, c'est l'âge. Hein. On rit pas. Ça s'appelle. Voilà, je la lis. Si notre regard enferme les autres dans leur plus étroite appartenance, ce même regard peut aussi les en libérer. C'est le fil conducteur du spectacle. C'est vraiment le fil conducteur du spectacle. C'est un personnage qui arrive, qui dit j'ai rien demandé. Il y a les gens qui commencent à lui dire tu vas t'appeler Mohamed, ça démarre comme ça. Et c'est aussi un spectacle, c'est pas un spectacle sur l'origine, des pays. C'est aussi un spectacle sur le conditionnement. C'est-à-dire que lui, il arrive et il dit on m'a appelé Mohamed, super, je prends, ça se passe bien. Puis je me retrouve en Belgique, j'ai rien demandé moi, et hop là ça a un autre regard. Et c'est un peu ça. Ça veut dire Rodac, c'est le regard des autres qui vous met une étiquette. Bien sûr, parce que c'est un double travail en fait, parce que je veux pas non plus mettre tout sur le dos des gens et dire oui c'est les gens qui me disent non, j'ai aussi un travail moi à faire par rapport à ce que je perçois de ce que les gens me donnent. Il m'est arrivé quelque chose de très intéressant après les attentats.
je suis monté dans le métro et je vois une fille qui me regarde. Et au départ, je me dis, waouh, est-ce qu'elle est intéressée par moi? Je me dis, super. Et puis, je ne sais pas, en 2 secondes, ma pensée s'est modifiée. Je me suis dit, ah, peut-être qu'elle a peur que je sois un terroriste. Et en fait, elle me regarde parce que j'ai ma grosse veste. Et voilà. Et donc, j'ai ma part de responsabilité aussi dans cette chose-là, qui est de dire, qu'est-ce que moi je projette sur les gens? Mais il y a aussi ce que les gens projettent sur moi. Et ça, je le vois très bien aussi. Ça, on l'a tous dans notre quotidien, quoi. Et c'est vraiment un spectacle à ce niveau-là qui s'adresse à tout le monde. Et c'est aussi un spectacle drôle. Hein. C'est surtout un spectacle drôle, mais qui part d'une base quand même assez triste. Moi, ce que j'écris, il y a un drame, quoi. Quand je disais justement, on se faisait passer pour des Italiens. Dans le fond, c'est drôle, évidemment, mais c'est aussi un peu dramatique. Il y a un côté un peu triste. Un peu triste, quoi, voilà. Pourquoi vous êtes comédien, Roda? En fait, je sais que je suis comédien pour être libre, en fait. Alors, ce n'est pas la liberté de pouvoir faire mes choix et toutes ces choses-là, mais je pense que j'aime bien la définition de Magritte. Je suis allé au musée Magritte il n'y a pas longtemps et j'ai vu ça écrit sur un mur qui dit que la liberté, c'est la possibilité d'être et non l'obligation d'être. Et je trouvais ça beau. Et je me suis dit, voilà, en fait, la liberté pour moi, c'est ça. Et quand je fais du théâtre, c'est vraiment pour ça, pour trouver une forme de liberté d'être. En tout cas, vous en faites très bien. C'est sous la houlette d'ailleurs d'Éric de Star qui a mis en scène ce spectacle. Votre coup de cœur, parce que vous allez au théâtre aussi, vous adorez ça, c'est un spectacle d'Angelo Bison. Ça se passe au Théâtre Poème 2. Pourquoi ce spectacle? En fait, dure longtemps. C'est L'avenir dure longtemps, mis en scène par Michel Bernard. C'est un super spectacle. Franchement, artistiquement, waouh, c'est très très puissant. Angelo Bison, déjà, j'ai un amour pour Angelo Bison. Voilà, c'est un des meilleurs acteurs pour moi belge. Et je suis content de ce qui lui arrive aussi au niveau de l'image. Et j'espère que ça va aller encore plus loin. C'est un super acteur. Je pense qu'il faut absolument aller le voir. Il a toujours l'art d'amener aussi des nouveaux textes, des choses qu'on ne voit pas toujours. Et ce spectacle-là est hallucinant. Voilà, et moi, je lui dois beaucoup à Angelo, parce que ça a été... c'est mon maître, d'ailleurs. Il est venu me voir à la première, on a discuté. Voilà, c'est grand respect pour ce monsieur. Eh bien, merci pour ce coup de cœur. Le nôtre, c'est, vous l'avez compris, le spectacle de Roda. C'est en ce moment au Théâtre de Poche, s'appelle On the Road, 3 petits points, Again, où on ne sait pas trop. Il faut aller voir le spectacle pour comprendre. Ça se passe au Théâtre de Poche et c'est jusqu'au 28 janvier, puis ça tournera. Et on joue aussi des après-midi et tout ça aussi. En après-midi. Il faut aller voir sur le site peut-être du Théâtre de Poche. Je crois qu'il y a tous les renseignements. Merci infiniment, Roda. Puis bon vent à vous. On se retrouve demain avec le dessinateur et auteur Fred Janin. Bonsoir.